Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Eh bien, on en a des stylos ici. En veux-tu, en voilà, mais lequel choisir? Ah, vous êtes là. Bonsoir. Ça va chez vous? Chers enfants, chers jeunes, chers parents. Ce soir, j'aimerais vous amener avec moi dans une réflexion. À chaque rentrée scolaire, on donne une liste. Et dans la liste, il y a toutes sortes de choses. Il y a des boîtes de crayons de couleur, il y a des boîtes de feutre, il y a de la craie, il y a des pinceaux. Il y a parfois des marqueurs indélébiles. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Du liquide paper pour les plus grands. Et bien sûr, il y a les professeurs qui disent, ou les maîtresses qui disent, je veux un bic rouge, un bic vert, un bic bleu, un bic multicolore. Plus on grandit, plus la liste scolaire s'agrandit. S'allonge serait le mot le plus correct. Mais comment faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser? Comprenez-moi bien. Sur les crayons à papier, il y a plusieurs petites notations. Chacun a son numéro. Là, c'est B1. Un autre, par exemple, ici, HB. Quelle différence? Bien sûr, le professeur d'art plastique sera capable, ou de dessin sera capable de dire à quoi ça sert. La mine est différente. C'est pour un exercice différent. Mais comprenez-moi bien, si je veux dessiner ou si je veux colorier une belle image avec les plus petits de 2-3 ans, on veut dessiner, on veut colorier, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous allez prendre cela? Non. Où ça? C'est joli, c'est du doré. Non? Le feutre rouge, à la limite, faire les contours pour accentuer. Je suis d'accord. Nous devons réaliser que chaque crayon, chaque bic, chaque feutre a un but différent, a été pensé, conçu pour une chose différente. Exemple, admettons que j'ai un colis à envoyer pour quelqu'un qui vit loin, qui vit en France par exemple, ou qui vit en Australie, ou qui vit au Canada. Et je vais à la poste, et il faut mettre dessus une étiquette pour écrire le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire. Et que j'ai choisi de prendre, mon crayon à papier, ou encore, même mon stylo qui était caché derrière mon oreille. Vous pensez, entre les deux, lequel qui serait le plus efficace? Moi, du coup, j'aurais opté pour ça. Pourquoi? C'est un feutre permanent. Il est à la mine fine, ce sera écrit distinctement et de manière lisible, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, ça va rester écrit. Par contre, si je fais un exercice à la maison et que je ne suis pas encore tout à fait sûre de savoir quelle est la bonne réponse, qu'est-ce que vous allez choisir? Mais bien sûr, mon fameux crayon à papier. Si maintenant je veux remplir un document officiel, qu'est-ce qui est souvent écrit? Utilisez un stylo à billes à encre noire. Chacun de ces ustensiles, chacun de ces instruments a un but bien précis, bien différent. Qu'en est-il de nous? Si on se compare à une boîte de crayons ou à mon panier, tiens, seriez-vous d'accord de dire que moi, par exemple, je suis le feutre bleu? Et lui, là, derrière la caméra, il est le crayon fluo. Et toi, chez toi, tu es le feutre doré. Et toi qui es assis à côté de lui, tu es le stylo bleu. Est-ce qu'on peut comparer pour dire celui-là est supérieur à celui-là est mieux que celui-là est plus utile que celui-là? Non.
Chacun sa tâche, chacun son but, chacun sa fonction. Il faut comprendre que nous sommes tous égaux et nous sommes tous différents. Nous sommes chacun uniques, mais tous précieux aux yeux de Dieu. Dans la Bible, il y a un verset dans l'Épître aux Romains, et vous allez chercher chez vous, même s'il va s'afficher tout à l'heure. Romains chapitre 8, on cherche, et nous lisons au verset 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. J'ai une question pour vous. 3 secondes pour répondre. Si vous étiez un de ces instruments, lequel seriez-vous? 1, 2, 3. Choisissez bien, parce que voici une petite leçon qui vient d'une histoire de fabricant de crayons. Alors que le fabricant avait terminé sa tâche du jour, il regarda le dernier crayon qu'il avait fabriqué. Ce vieil homme a parlé au crayon comme s'il s'agissait de son fils. Il a regardé le crayon et lui a dit, « Cher crayon, maintenant que tu iras dans ta boîte à crayons, tu as une tâche. Mais n'oublie pas 5 choses. 1. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu as la capacité de faire énormément de choses formidables, mais à condition que tu sois dans la main de quelqu'un d'autre. 2. Ce qui est important pour toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ta mine, ta sève, ce qui te fait fonctionner, ce qui est à l'intérieur, c'est ce que tu as de plus important. 3. Tu es un crayon. Et donc, tu peux faire des erreurs. Mais n'oublie pas que tu pourras à tous les coups utiliser la gomme pour les effacer, les revisiter et faire mieux. 4. Tu es un crayon. Et par conséquent, tu vas connaître la douleur du taille-crayon. Tu vas devoir être taillé, affiné pour pouvoir mieux fonctionner. Mais n'oublie pas que c'est pour ton bien, pour que tu puisses continuer à fonctionner. N'abandonne jamais. Sois un crayon qui est prêt à être taillé par la douleur du taille-crayon. 5e, crayon, ton job, c'est de bien écrire, alors que tout ce que tu fasses soit bien fait. Remplis ta mission à merveille et tu seras fier d'avoir été créé crayon. Je crois que ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au but, s'élève jusqu'au but.
Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuages. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau programme de prière et de réflexion autour de la parole de Dieu. Avant d'ouvrir le Saint-Livre, je vous invite maintenant à incliner la tête et à nous adresser à notre Créateur. Prions. Dieu éternel, toi qui as un lieu en réserve pour nous, nous sommes heureux de pouvoir te parler et de pouvoir t'entendre nous parler à travers ta parole. Donne-nous faire du bien comme tu le fais toujours. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dans la vie, il y a des choses qui se marient bien, des choses que l'on prend plaisir à voir ensemble, à manger ensemble. Il y a des choses qu'on trouve qui vont simplement bien ensemble. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on trouve que ça va bien ensemble. Je prends un exemple. Dans notre petite culture antillaise, dans notre grande gastronomie antillaise, si je vous dis pain au beurre, vous allez me dire chocolat. Si je vous dis tinen, vous me dites morue. Si je vous dis farine manioc, vous me dites quoi? Zaboka. Parfaitement. On trouve que ces choses vont bien ensemble et on prend plaisir à les manger ensemble. Maintenant, je vous donne des actions. Donnez-moi un lieu dans la maison. Cuisiner. Dans la cuisine, bien sûr. Se brosser les dents. La salle à manger. Discuter avec des amis qui sont passés nous voir. Terrasse. Véranda. Salon. Pour la plupart, dans le salon. Maintenant, si je vous dis dormir, c'est où? Dans la chambre. Et bien sûr, manger, la salle à manger. On trouve qu'il y a des lieux attribués à certaines actions. Certains lieux ont été faits pour certaines actions. Ce soir, j'aimerais partager le titre avec vous. Le titre de notre méditation, c'est « Un repos t'attend ». Un repos t'attend. J'aimerais qu'on puisse ensemble voir le témoignage du roi David, mais qui a aussi été le berger David. Nous sommes dans le psaume 23 où il raconte quelque part son témoignage et pour ceux qui le connaissent, je vous invite à le réciter. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce témoignage de David nous parle d'éléments dont on aura besoin durant la prédication, l'échange, du moins, la réflexion de ce soir. Il est question de repos, il est question de lieu, il est question de vert pâturage, il est question aussi surtout de la maison de l'Éternel. Maintenant, je vous invite à aller voir un texte dans le premier livre du Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et là, nous lisons « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu a pour objectif de nous donner du repos. Il souhaite que nous puissions nous reposer. Et le terme qui est employé pour dire repos signifie amener une interruption, amener une trêve, amener une pause, arrêter un labeur qui était en train d'avoir lieu. Maintenant, je vous invite à tourner un peu les pages dans le Nouveau Testament et nous sommes dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Et nous allons nous intéresser au texte du verset 1er au verset 13. Voilà ce qui y est dit. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. En commençant la lecture de ce chapitre, on voit que l'auteur nous dit « Craignons donc ». Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc, il y a encore la possibilité d'entrer dans son repos. La promesse d'entrer dans son repos. Donc, Dieu nous a fait la promesse qu'on peut rentrer dans son repos. Craignons donc, tandis que la promesse, elle subsiste. Qu'aucun de vous, nous dit le texte, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.
car cette bonne nouvelle, eh oui, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle de pouvoir entrer dans le repos, les amis, c'est une bonne nouvelle, c'est une raison de réjouissance. Elle nous a été annoncée comme à eux. Mais l'auteur nous ramène à ce qui s'est passé avant. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, il y avait une bonne nouvelle, mais malheureusement, n'ayant pas trouvé de la foi chez ceux qui ont entendu cette bonne nouvelle, cela n'a servi à rien. Les amis, on voit dans le texte que le fait d'avoir la foi face à cette bonne nouvelle nous permet d'entrer dans son repos. Pourquoi? Regardons au verset 3. Pour nous qui avons cru, on a placé notre confiance. Pour nous qui avons cru, on a choisi de croire ce qui nous a été dit. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et regardez les termes qui sont employés. Il est question d'entrer dans le repos. Entrer dans le repos. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Notons que là, l'auteur, il fait référence au récit de la création. Quand Dieu il a fini son œuvre créatrice, l'homme et la femme sont là. Et là, le 7e jour arrive et Dieu, il se repose. Mais le terme qui est employé dans l'Ancien Testament, du moins dans le texte du Nouveau Testament, dans Hébreux 4, là où il est dit que Dieu se reposa, le mot employé, c'est katapaosis. Katapaosis qui fait non seulement référence au fait de s'arrêter, mais il fait référence au fait de se reposer. Se reposer, mais il fait aussi référence à une habitation, à un lieu. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ce texte fait aussi référence au repos, mais au repos que l'on fait dans un lieu. Au verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Encore le même terme qui revient. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Juste une petite pause là. Il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Notons que c'est l'épître aux Hébreux. Le texte dit simplement à quelques-uns. Mais quelques-uns, est-ce seulement pour les Hébreux, est-ce seulement pour les Juifs, est-ce seulement pour les chrétiens du 1er siècle? L'auteur prend la liberté de ne pas donner une ethnie particulière, de ne pas s'adresser à un peuple particulier qu'on pourrait différencier avec nos yeux, non. Il dit simplement qu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, malheureusement, eux, ils n'y sont pas entrés à cause d'un problème, à cause d'un souci, leur désobéissance. On voit que le fait de croire est comme une clé qui nous permet d'entrer, de pénétrer dans le repos. Mais on se rend compte que la désobéissance est-elle un cadenas, quelque chose qui nous empêche d'avoir accès à ce repos. Et là, l'auteur continue en disant que Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alors là, je vous avoue que ce verset, je le trouve spécial. Pourquoi? Parce que l'auteur nous dit, si on entend sa voix, mais il est question de la voix de Dieu. Si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas
nos cœurs. Mais mes amis, je vous pose une question. Si nous n'avons pas entendu la voix de Dieu, est-ce que c'est parce que Dieu a du mal à se faire entendre? Parce que si on se souvient bien, dans Jean chapitre 11, le Christ marchant sur terre, on lui apprend que son bon ami Lazare est décédé, il prend le temps qu'il faut, il arrive plusieurs jours après le décès de Lazare, les sœurs de Lazare disent « Mais non, mais Jésus, le cadavre, il sent déjà, ne fais pas rouler la pierre, non, ça va sentir. » Et là, Christ, il prend la parole et il demande simplement à Lazare de sortir. Si un mort a entendu la voix de Jésus, mes amis, pourquoi l'auteur nous dit « Si vous entendez sa voix », vous qui comme moi êtes bel et bien vivants, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À bien regarder, si je n'entends pas la voix du Maître, si je n'entends pas la voix de Dieu, ben, le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient peut-être de moi, parce que peut-être que je ne m'expose pas suffisamment à cela, à sa parole. Là où je l'entends clairement, là où j'entends sa volonté pour moi, là où je vois les projets que lui, il a pour moi. Mais bon, avançons dans le texte. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le fait de ne pas endurcir nos cœurs nous aide à entendre, à percevoir sa volonté, à agir selon les plans que lui, il a pour nous. Mais revenons sur le thème du repos. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat, réservé au peuple de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, l'auteur nous dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc là, il identifie un peuple, le peuple de Dieu. Mais c'est beau de savoir que le peuple de Dieu, c'est peu importe la personne qui a le souffle de vie et qui choisit le Seigneur Jésus comme son sauveur et maître. Il y a un repos de sabbat réservé pour toute personne qui fait partie du peuple de Dieu. Mais quand je retourne dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et que je revois le terme sabbat signifie repos, non? Il signifie que là, le sabbat, on l'appelle bien le jour de repos. Le sabbat signifie repos. Mais là, le texte me dit, là, il y a donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Il y a un repos de repos. Il y a un repos de sabbat. Les amis, le repos dont il est question ici, c'est un repos béni, un repos qui, certes, nous permet de pouvoir nous défaire des préoccupations de la semaine, tout et tout, mais c'est un repos particulier qui est attendu depuis les siècles par tous les adorateurs du vrai Dieu, par tous les chrétiens. C'est un repos particulier, l'ultime repos. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Celui qui entre dans le repos de Dieu, remarquez encore le fait d'entrer, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc, il y a un effort à fournir, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Mes amis, j'aimerais m'arrêter à ce niveau dans le texte pour nous dire une chose. Dans le texte, au verset 4, où il est dit que Dieu se reposa, nous avons vu que le mot en grec c'était katapaosis. Katapaosis qui fait référence à une habitation. Repos de sabbat, sabbatismos, qui a été employé.
l'auteur des Hébreux nous amène à comprendre une chose. C'est que le sabbatismos qui apparaît au verset 9, le sabbatismos, selon l'auteur, c'est l'homme qui entre dans le katapaosis, l'homme qui entre dans ce repos qui fait référence à une habitation, qui fait référence à un lieu. Nous pouvons nous rendre compte que Dieu souhaite que son peuple entre dans un repos, mais un repos qui fait référence à un lieu. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles. Nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre des psaumes. Nous allons au psaume 95. Psaume 95. Et nous allons lire les versets 7 à 11. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, le verset 11 qui nous intéresse tout particulièrement. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. De quoi est-il question ici? Il est question du peuple d'Israël qui, pendant 40 ans, a marché dans le désert, pendant 40 ans, s'est rebellé contre Dieu, pendant 40 ans, a refusé d'obéir simplement au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, il dit, dans sa colère, ils n'entreront pas dans son repos. Mais où est-ce que le peuple n'est pas entré? Vous vous souvenez? Le peuple était parti pour aller, où ça? En Canaan. C'était la terre promise. Et Israël n'a pas pénétré dans le repos de Dieu. Israël n'a pas pénétré dans la Canaan. Je vous invite à tourner vos Bibles. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 3. Nous allons voir plus ou moins, c'est dit avec d'autres mots, mais toujours question de la même histoire. Hébreux 3, versets 16 à 19. On prendra à partir du verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur désobéissance. Les amis, nous voyons que Dieu fait référence à la Canaan terrestre en disant son repos. Le peuple devait rentrer en Canaan, mais malheureusement, par rapport à ses désobéissances, tel le cadenas, la désobéissance a fait que le peuple n'a pas pu entrer dans le repos de Dieu. Je vous invite à regarder une chose. Quand Dieu, il a fini son œuvre créatrice dans Genèse 2, les 2 à 3 premiers versets, on voit que le monde, il est terminé. Dieu a terminé de créer. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Le Christ à la croix, Jean 19, verset 30, on voit cela. Le Christ à la croix, il termine son œuvre de rédemption. Il offre sa vie. Et là, alors qu'il est sur le point de rendre l'âme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tout est accompli. Et là, il se repose. Dans Jean 14, versets 1 à 3, texte que nous affectionnons, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Mes amis, le Christ nous a promis de préparer une place. Et quand cette place sera prête, il viendra pour nous chercher. Les amis, il y a un repos que Dieu prévoit pour toi, pour vous et moi. Mes amis, nous voyons que quand Dieu il a complété, il a terminé, il a amené quelque chose à sa fin, il y a un repos qui arrive juste après. La création, un repos de Dieu. La rédemption, le prix payé, un repos. Et là, il y a ce repos dans lequel nous sommes appelés aussi à rentrer. Cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, la Canaan céleste. Nous sommes appelés à vivre là. Et Dieu souhaite nous inviter, nous tous, à entrer dans son repos. Dieu a le projet de nous faire entrer dans son repos. Donc, ce soir, je nous invite à tenir bon, à prendre courage, à être heureux, à relever la tête, parce que nous pouvons avoir l'assurance que notre délivrance est proche. Vous savez, je n'ai pas demandé à mon épouse, mais je me permets de raconter quelque chose qui se passe dans la voiture avant qu'on arrive au temple. Avant d'arriver au temple, mon épouse avait là quelque chose qu'elle fait bien souvent. C'est qu'elle prend le petit miroir qu'il y a dans la voiture, et là, elle se regarde. Quand on est presque arrivé au temple, là, elle regarde si la coiffure elle a bien tenu, elle regarde si son visage il est bien mis. Et une fois qu'elle a fait cela, après, elle descend de la voiture. Ça m'arrive aussi de faire un peu comme elle. Mais, mes amis, on se rend compte que quand il y a quelque chose d'important qui arrive, le fait de se rendre dans l'église, de voir les frères et sœurs, on fait de façon à être bien mis. Je vous assure, mes amis, il y a un repos dans lequel nous devons entrer très bientôt. Et j'ose croire que le moment est venu pour nous de regarder dans le petit miroir, pour voir si nous sommes bons, s'il n'y a pas un petit peu de désobéissance qui reste quelque part. Parce que cela, c'est comme un cadenas qui nous empêche d'ouvrir la porte, d'entrer dans le repos de Dieu. Ce soir, je t'invite à garder la foi, à demander à Dieu d'augmenter ta foi, afin que tu puisses avoir cette clé qui te permette d'avoir accès à ce repos que Dieu réserve pour toi. Le psaume 23, l'Éternel, il est notre berger. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, mais par-dessus tout, il nous veut dans sa maison jusqu'à la fin de nos jours. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous accorde sa paix. Et ce soir, j'aimerais t'inviter, à toi qui as entendu ce message, à simplement baisser la tête avec moi et ensemble nous allons prier, nous allons parler à notre Père Céleste. Notre Père, notre Dieu, merci pour tes bienfaits et ton amour. Merci Seigneur parce que tu as un repos en réserve pour nous. Alors que ce soir, nous avons lu ton Saint-Livre, de nous permettre que, par ton esprit, que nous puissions continuer à cheminer dans la réflexion et à voir à quel point, Seigneur, tes plans sont grands et merveilleux pour nous. Bénis chaque téléspectateur de ce programme. Nous te demandons cela en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce soir et nous vous donnons rendez-vous mercredi soir pour la réunion de prière. Que l'Éternel vous bénisse et à mercredi soir. Au revoir.